Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai l'élan de vous faire un partage sur la mort. Voilà. C'est sur ce passage en fait entre le moment où on est incarné et le moment où on ne l'est plus, sur ce changement de dimension. Voilà, c'est au cours d'une dernière méditation, là, les quelques jours qui viennent de passer, j'ai été amenée dans ces espaces en fait, voilà, à avoir certaines visualisations sur ce sujet. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Au départ, j'étais partie pour faire un post écrit, et puis quand je me suis rendu compte du temps que ça allait me demander d'écrire tout ça, je me suis dit qu'une vidéo, ça serait sûrement plus simple. Voilà. Donc ce sera peut-être un petit peu brouillon parce que j'ai pas préparé de petites feuilles avec les chapitres que je voulais suivre, mais voilà, j'espère que ce sera quand même compréhensible. Donc voilà. Donc déjà dans un premier temps, on peut différencier deux formes de mort, on va dire, c'est-à-dire les morts qui arrivent de façon surprise, de façon imminente, comme par exemple un accident, une chute, un accident de voiture, où d'un seul coup, hop, voilà, le corps est trop endommagé pour pouvoir continuer, ou en tout cas, voilà, la mort survient instantanément quelque part. Et ensuite les morts qui peuvent arriver de façon un petit peu plus prévisible. C'est alors je parle ça dans le temps linéaire, hein, bien évidemment, c'est-à-dire par exemple des morts de suite de maladies où déjà il y a eu le temps pour l'individu d'avoir une prise de conscience que cette transformation pouvait arriver prochainement. Et également simplement les personnes qui vont avoir un petit peu le ressenti, l'information à l'avance que c'est bientôt le moment pour eux de ce changement de forme. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi deux genres qui se posent uniquement au niveau de la conscience humaine. Après, dans l'absolu, c'est une mort, point en fait. Ça, c'est égal en fait. Voilà. Donc, ce que j'ai pu constater en visualisation, c'est que donc au niveau de nos équipes de lumière, au niveau de nos autres dimensions, il y a toute une effervescence qui se met en place à l'approche de ce moment. Parce que même s'il s'agit d'une mort, on va dire imminente, une mort surprise qui arrive hop comme ça, en fait nos autres dimensions de nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme, notre être, sont bien évidemment déjà informées en fait de ce qui va se passer. Alors pas forcément informées de façon précise dans la matière, c'est-à-dire de comment ça va se passer, mais en tout cas voilà, nos autres dimensions sont en conscience de notre prochain changement de forme en fait. Voilà. Donc dans cette période-là de préparation à ce passage, donc j'ai pu voir toutes nos dimensions. Donc quand je dis toutes nos dimensions, ça va être notre âme, notre être et donc toutes les dimensions qui peuvent composer notre être, c'est-à-dire toutes les dimensions de nous-mêmes qui ne sont pas que humaines. Donc voilà, que ça soit nos parties elfiques, nos parties stellaires, nos parties voilà, d'autres dimensions, voilà, toutes nos parties. Et donc notre équipe de lumière, c'est ce qui va se composer pour moi, en tout cas de ce que j'en comprends, de tous nos guides, voilà, qui sont de toute forme, de toute essence. Et donc voilà, donc toutes ces équipes-là commencent à s'activer. Et donc dans leur activation, ce que j'ai pu constater, voilà, sur quoi elles agissaient, c'est qu'en fait elles vont comme vérifier, regarder, porter un regard sur tout ce que l'on a vécu.
c'est-à-dire tout ce que l'on a vécu dans cette incarnation, lors de notre passage sur Terre, parce que là je parle de l'incarnation sur Terre. Et en fait, elles vont donc observer tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu partager, ce qu'on a pu créer, ce que l'on a déposé, les liens que l'on a tissés, créés avec les différentes dimensions, les différents espaces, également les différents règnes qui sont sur Terre, c'est-à-dire les végétaux, les élémentaux, les animaux, le règne humain. Et donc voilà, tout cela va être observé avec énormément de bienveillance. Hein. Il ne s'agit vraiment pas d'un jugement sur est-ce qu'on a bien fait ou mal fait dans cette vie. Pour moi, c'est vraiment pas la vision que j'en ai eue en tout cas. Voilà, c'est juste une observation, un regard porté là-dessus. Et donc, une fois que ce regard est passé, il va comme être référé quelque part à toute une cartographie. Je l'ai vu sous forme de cartes, en fait, c'est différentes, comme un imbriquement de différentes grilles, qui sont en fait les choix d'évolution de la planète sur laquelle on est venu s'incarner. Voilà, et donc de voir sur tout ce qu'on a vécu, créé, partagé, etc., qu'est-ce qu'il est juste de laisser poser pour l'évolution de la Terre et de quelle manière il est juste de le laisser. C'est-à-dire qu'il y a donc des choses qui sont comme mises de côté quelque part parce que voilà, elles ont bien existé soit, mais dans l'absolu, je ne vais pas dire dans l'absolu parce que c'est prétentieux, mais c'est prétentieux puis c'est pas juste, mais dans dans la correspondance par rapport à cette cartographie, je suis désolée, je m'embrouille un peu, je vais essayer de faire plus clair. Je vois des images, alors pour traduire en mots, c'est pas forcément évident pour moi. Mais donc voilà, donc en fait, par rapport à nos expériences, certaines vont être réellement utiles pour l'avancée de la planète ou pour sa composition. Donc ces vécus-là, ces expériences-là vont être comme conservées, voilà, dans certains espaces, dans certaines dimensions de la planète. Pour d'autres, en fait, des expériences que l'on a pu avoir et donc espaces que l'on a pu créer, eh bien, c'était plus utile pour nous et un petit peu uniquement pour nous, en fait. Du coup, ces expériences-là ne vont pas être rangées au même endroit, si on peut dire. Donc elles vont un petit peu rester dans la mémoire de la Terre, mais sur un plan beaucoup plus lointain, en fait. Voilà, ouais, là ça me semble plus clair. Voilà, donc il y a ça qui est que j'ai vu se mettre en place, s'activer. Et ensuite, au niveau donc de notre propre personne, il va y avoir pareil cette sorte de tri qui va être fait, c'est-à-dire que donc notre âme est venue expérimenter plein de choses dans cette incarnation et il y a des expériences qui, alors là c'est pas qu'ils ne vont pas être nécessaires, mais qui dans l'humanité auront peut-être pris beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup d'espace, parce que voilà, ça aura peut-être pas forcément été simple pour nous de les vivre, ou que justement ça aura été super et que du coup ce sera un peu entre guillemets attardé dedans. Et donc sur toutes ces expériences-là, il y a un regard très bienveillant, un petit peu comme un regard maternant en fait, posé sur tout ce parchemin. Et là-dessus, il y a des choses qui vont être un petit peu simplifiées. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si on allait en conserver dans notre dimension de notre être uniquement l'essence en fait des expériences que nous avons vécues. Voilà, donc tout ça, en fait en image, c'est très très beau. C'est très lumineux, voilà, c'est vraiment très lumineux. Ce sont comme dans ce que j'en vois, hein,
des filaments de lumière voilà, qui se posent. Donc ça, certains s'inscrivent sur des comme des genres de parchemins, sur des espèces de papier. D'autres se dissolvent parce qu'ils sont plus nécessaires en fait, et retournent donc dans l'état de lumière sourde, de lumière pure. Voilà, donc j'ouvre l'espace en même temps en quantique pour toutes les belles âmes qui auront l'élan de se connecter à ces visualisations-là. J'ai créé un espace où il est possible je pense, de se relier. Vous me direz en commentaire si vous avez l'élan, ce que vous avez pu rencontrer. Donc voilà, donc ça c'est une première partie. Ensuite, au niveau de s'il y a quelque chose d'important que je signale, que je dise aussi maintenant, que je partage aussi maintenant, c'est qu'il y a aussi, comme toutes les âmes que l'on a rencontrées dans notre vie, ou toutes celles avec lesquelles on avait rendez-vous puis qu'on n'a pas forcément rencontrées parce que la vie, une chose une autre, les rencontres ne se sont pas forcément posées. En fait, toutes ces âmes-là viennent comme pour soutenir ce passage, en fait. C'est-à-dire, pas du tout qu'il soit difficile, c'est juste être là, être en présence, en regard, et comme en fait venir rappeler à l'âme, en fait c'est génial, j'étais contente de ce moment, de te recroiser, de ce qu'on a échangé, merci, on se revoit plus tard. Il y a vraiment quelque chose de très humble, de très pur qui se passe dans ce niveau-là. Voilà, comme pour amener en fait de la paix, à l'âme dans ce passage en fait, parce que l'âme peut des fois être un peu touchée parce que l'on vit et ce que l'on ressent dans notre humanité, et comme c'est un passage qui parfois est pas très simple à vivre pour notre dimension humaine, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique, émotionnel. Donc voilà, il y a cette dimension de soutien des familles d'âmes, des rencontres d'âmes qui sont présentes. Bien évidemment, des rencontres d'âmes de toutes dimensions, pas forcément que des âmes qui étaient incarnées dans des humains. Voilà, donc ça c'était une petite aparté importante sur l'instant, importante pour moi de poser. Donc, au niveau du corps physique, au niveau du corps matière, ce qui se passe, c'est c'est assez différent selon ce que j'ai pu en voir, selon les types de morts. Voilà, c'est-à-dire que dans une mort brutale, imminente, c'est en fait comme si le corps physique à un moment donné faisait le constat, c'est vraiment très rapide, c'est un peu comme quelque chose d'informatique en fait. C'est comme si une petite étincelle allait faire, une intelligence allait faire en fait tout l'état des lieux de notre corps, et poser non, en fait là, ça ne sera pas rééquilibrable. C'est-à-dire là, mécaniquement, on ne va pas pouvoir faire que ça fonctionne. Voilà. Et donc ça, cette intelligence, fait ce constat-là et pose donc cette information, et là le corps réagit assez rapidement à ça, c'est-à-dire ok, ce constat est fait, donc ok, ça marche. C'est-à-dire que si par exemple ce sont des organes, beaucoup d'organes vitaux qui sont touchés, mais que certains ne le sont pas, en fait ceux qui ne le sont pas vont dire en fait c'est ok, puisque l'ensemble ne peut plus fonctionner. C'est ok pour moi, je vais dire je lâche, mais c'est pas tant qu'il était accroché, mais je m'unis à mon tout, à ce que mon tout est en train de vivre. Voilà, donc ça c'est au niveau vraiment purement de la matière, de ma vision de la matière du moins. Et ensuite, au niveau de la psyché, là c'est très différent, parce que souvent il n'y a pas nécessairement de prise de conscience en fait. Voilà, il n'y a pas nécessairement le temps pour l'intelligence humaine de conceptualiser ce qui est en train de se passer.
Voilà, donc là après ça ouvre sur un autre chapitre où pour l'instant les informations que j'ai reçues sont pas assez claires pour que je puisse les partager. Déjà qu'avec des informations claires, j'ai un partage un petit peu fouillis. Alors si c'est pas clair pour moi, je vais pas m'aventurer dans le partage. Et ouais, alors donc je continue sur donc cette préparation physique dans la matière. Donc quand c'est sur l'autre forme de mort, c'est-à-dire une forme où il y a la forme où il y a un petit peu la préparation quelque part, donc la maladie ou le fait que la personne ait reçu l'information. Donc quand il y a la maladie, moins une maladie, où je vais mettre dans le même package maladie ou suite de blessures physiques, c'est-à-dire sur le corps physique, que le corps a peut-être pensé que ça pouvait se rééquilibrer, mais qu'en fait c'est compliqué. Voilà, donc il n'a pas de suite envoyé l'information non-stop. Il a dit, en fait, ok, on faut voir. Voilà, c'est comme s'il n'y avait pas un flou, mais en tout cas un essai dans cette direction-là. Donc quand c'est sur ce plan-là, le corps va en fait vraiment être dans une humilité. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de ce qu'il est en train de vivre. Et donc il y a différentes phases, je parle vraiment au niveau uniquement du corps, hein, c'est pas au niveau de la psyché. Il y a différentes phases pour la matière, pour tous les organes, les muscles, tout ça, au niveau de leur vie propre. Je dis vie pour pas dire intelligence, parce que pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Donc de leur essence de vie, il va y avoir tout un constat sur c'est ok, là on en est là, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il serait juste de faire ? Et est-ce qu'il est nécessaire de faire ? Ou est-ce que nous allons juste être dans l'être ? C'est-à-dire qu'il y a des organes et des parties de nous qui vont nous dire, en fait, ok, je vais continuer à assurer jusqu'à ce que la machine s'arrête quelque part. Donc c'est des fois différentes choses, hein. C'est des fois par exemple tout le système digestif qui va dire, en fait ok, moi là je ne suis pas directement touchée, mais je vois bien qu'au niveau de la globalité du corps duquel je fais partie, c'est compliqué, mais voilà, donc moi je vais continuer d'assurer mon fonctionnement avec le plus de justesse possible, c'est-à-dire ça veut pas dire qu'il ne veut pas créer de constipation ou de choses comme ça, hein, c'est pas sur ce plan-là, mais c'est vraiment, il va essayer de poser l'énergie la plus simple et la plus pure possible. Voilà, pour en fait ne pas fatiguer la globalité du corps. Voilà, donc là c'est un exemple sur le système digestif, mais ça peut être tout le système sanguin ou le système lymphatique ou le système nerveux, peu importe, hein, également les systèmes tissulaires. Voilà, donc il y a ça que j'ai vu qui pouvait se passer. Ensuite, pour les parties qui vont être atteintes, et là c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a comme une vulnérabilité dans ce que j'ai pu en voir, c'est-à-dire une vulnérabilité au constat de poser, ok, là, j'en suis là et je m'en sors pas. Je m'en sors pas dans le sens où en fait le corps il est vraiment un petit peu programmé pour la vie. Voilà, donc il sait qu'il a un temps, hein, avec un début, une fin, avec tout un cycle de vie. Mais dans son élan, dans son idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à pousser tant qu'il peut. Un peu comme un végétal en fait. Tant que c'est possible pour lui de pousser, il pousse. Pour le corps, ça me semble pareil. Voilà, pardon, j'ai dû mettre pause un instant. Ouais. Donc au niveau des parties qui sont touchées, il y a donc cette vulnérabilité qui se place et ensuite eh bien, une grande confiance dans le fait que c'est ok, c'est l'expérience globale.
Voilà, ça fait partie de l'expérience globale. Voilà, c'est... ouais, moi j'ai trouvé ça assez intéressant à observer, vraiment. Voilà, donc voilà les différentes choses que j'ai pu voir. J'en oublie sûrement dans le partage, mais voilà. C'est pas grave, si jamais je referai une petite vidéo, voilà, s'il y a des choses qui me reviennent. Ouais, voilà, quelque chose m'est revenu, j'ai attendu d'avoir l'info un peu plus clairement. Donc au niveau du corps physique, il y a aussi cette conscience de la transformation qui est en train de se poser. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme s'il commençait à se mettre en marche comment la matière va se transformer. Alors, elle ne commence pas sa transformation, hein, tant qu'il y a encore l'essence de la personne à l'intérieur. La transformation ne commence pas. Hein. Voilà, c'est la suite du processus de mort du corps qui avance, mais la transformation de matière ne se fait pas à ce moment-là, de ce que j'ai pu en voir. Hein. Encore une fois, c'est vraiment juste un regard. Ensuite, nous, voilà, donc la matière du corps se prépare à dire, mais quelque part, je vais disparaître, en fait. C'est-à-dire, je vais retourner à la terre. C'est vraiment ça qui se pose. Alors, là-dessus, apparemment, c'est important que je fasse une petite parenthèse. Peu importe le choix, ou du moins la façon dont va être traité le corps après. Je veux dire par là, est-ce qu'il va être enterré dans un cercueil, est-ce qu'il va être incinéré, est-ce qu'il va être déposé sur l'eau, est-ce qu'il va être... peu importe, vraiment la façon dont va être géré le corps après par le reste des humains, en fait. Voilà. Donc en tout cas pour le corps, il y a vraiment cette notion qui se pose, et comme une joie, de pouvoir à nouveau aller reconnecter le tout dans une autre dimension. Voilà, c'est-à-dire à nouveau refaire partie différemment, parce que là il en fait partie aussi, de la terre, de l'air, voilà, il y a vraiment toute une transformation qui, de ce que j'ai pu en voir, demande quand même un certain temps au niveau de la conscience qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'après, c'est une autre forme de conscience qui se pose, qui est la conscience organique, hein, du fait que la matière pourrisse, en fait, tout simplement. Se composte, voilà, si on emploie un autre terme. Voilà. Donc ça, c'est... pareil, c'est un espace que j'ouvre, hein, pour ceux qui ont l'élan d'avoir accès à ces rencontres-là. C'est vraiment très intéressant. Je ne peux pas tout détailler là parce que ça serait un petit peu complexe pour moi. Mais chaque dimension de nos structures physiques vont avoir leur joie, leur pétillance sur ce qui est en train de se passer, en fait. Parce que pour le corps, c'est une grande étape. C'est une grande étape, c'est comme l'étape de la construction quand il y a la création de l'embryon et que le corps se met à faire des cellules et qu'il est en train de se construire, en fait. Il y a vraiment tout un émerveillement à ce moment-là. Et au moment donc, de la mort, c'est un petit peu pareil, enfin de l'après-mort du coup. C'est, voilà, il y a à nouveau cet émerveillement qui il me semble, est beaucoup plus calme, voilà. Et beaucoup plus se pose beaucoup plus dans le calme que le moment de la création. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais l'élan, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment à écouter cette vidéo. Et puis voilà, et puis je vous embrasse fort, et puis à bientôt.